des hommes de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire Deutéronome chapitre 11. De 11, nous prenons le verset 26 jusqu'au verset 28. Il est écrit ceci: Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous parlons sur l'obéissance à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons mettre la virgule, si Dieu le veut, pour entrer de là où nous sommes venus en Afrique. Mais il faut jamais oublier que nous vous portons dans notre cœur et nous prions pour vous chaque jour. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons vous donner un message pour vous dire que l'obéissance marche avec la bénédiction. Amen. Marche avec la bénédiction. C'est ce que Moïse dit ici. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant vous la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Amen. Amen. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et ce commandement-là, Moïse change de langage et il dit, et si vous vous détournez de la voie ou du chemin, c'est-à-dire les commandements de Dieu sont tout un chemin. Mais il faut dire amen, c'est la vérité. Amen. Si vous vous détournez de la voie ou du chemin que je vous prescris en ce jour, c'est que ce soir, la prescription que nous allons vous donner, c'est tout un chemin. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce chemin-là, si tu marches dans ce chemin, Moïse appelle ce chemin le commandement de l'Éternel. Ça veut dire, les commandements de l'Éternel forment tout un chemin. Que Dieu te bénisse. Oh, vous savez, c'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est que le chemin, ce sont les commandements de l'Éternel. On est ensemble? Et c'est ce que Moïse dit, il insiste en disant, vous serez maudits si vous n'obéissez pas au commandement. C'est la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Je vais dire quoi ce soir? L'obéissance égale la bénédiction. Tu obéis, tu es béni. Tu désobéis, tu es maudit. L'évangile marche avec les deux. Qui peut dire amen à ça? L'évangile bénit, l'évangile aussi maudit. Il bénit celui qui obéit, il maudit celui qui désobéit. Tourne du chemin. Dieu te bénisse. Ainsi, je prends un peu Pharaon. Nous sommes dans les livres de... Quand nous lisons l'Exode 5, le verset 1 à 2, il est
Moïse et Aaron se rendirent. Il dit, ainsi, les dieux d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Qui peut dire amen à ça? Amen. En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Amen. Donc, celui qui ne connaît pas l'Éternel ne peut pas obéir à l'Éternel. Le contraire, ça veut dire quoi? Celui qui connaît l'Éternel, il doit obéir à qui? À l'Éternel. Qui peut dire amen à sa frère? Amen. Et je crois que toi, tu connais l'Éternel parce que tu as reçu la connaissance et chaque jour ici, on était pour l'Éternel. Amen. Amen. Puisque tu connais l'Éternel, obéis à l'Éternel. Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Amen. Amen. Je ne connais point l'Éternel. Donc, puisqu'il ne connaissait pas, il a désobéi. La conséquence, vous connaissez, n'est-ce pas? Il a dit, je ne connais pas l'Éternel. Mais dans la mer Rouge, il a connu qui est l'Éternel. Ça? Il a désobéi à l'Éternel. Il dit, je ne le connais pas. Mais dans la mer Rouge, avec toute son armée, il a compris qui est l'Éternel. C'était trop tard pour lui. Celui qui obéit, Dieu le bénit. Celui qui désobéit, Dieu le maudit. Et Dieu le frappe. Dieu te bénisse encore. C'est ainsi que nous avons vu chez Moïse que le commandement de l'Éternel, c'est tout un chemin. De toujours marcher dans ce chemin-là. Je prends Genèse 18 pour te parler de ce chemin qu'on appelle les commandements de l'Éternel. Genèse chapitre 18. Sois bien connecté parce que on a un petit message. Après, on va prier pour toi. Amen. Hein? Ok. Je prends Genèse 18, le verset 17 jusqu'au verset 19. Tu connais bien cet enseignement parce que le frère Billy t'en parle tout le temps. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Qui peut dire amen à sa frère? Amen. En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Abraham a été choisi pour qu'il puisse donner l'ordre à ses fils et à sa maison. C'est que chez Abraham, il y a les fils, il y a aussi les gens de sa maison. Tu connais bien cet enseignement, n'est-ce pas? Et quel est l'ordre laissé par Abraham? Il dit, après moi, ne gardez pas autre chose. Gardez seulement le chemin de l'Éternel. Qui peut dire amen à sa frère? Gardez le chemin de l'Éternel. Si vous gardez ce chemin, c'est en pratiquant la droiture et la justice. Et si toi tu gardes le chemin de l'Éternel, va accomplir envers toi, en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. C'est-à-dire quoi? Le véritable Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais il est là au travers de l'ordre qu'il avait laissé. Il a dit, après moi, même si vous ne me voyez pas, mais c'est que je vous laisse. Qui peut dire amen à sa frère? Je vous laisse un héritage. Je ne suis plus avec vous physiquement, mais je vous dis, gardez le chemin de l'Éternel. Pratiquez la droiture et la justice. Si vous le faites, vous allez voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. Le Seigneur que je te prêche ce soir, si tu gardes la voie, les promesses vont te suivre dans la voie. Un enfant de Dieu ne cherche pas les miracles. Un enfant de Dieu cherche la parole. Parce que la promesse dit, voici les miracles qui feront quoi? Qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru à quoi? À ma parole. Dans l'évangile éternel, on ne suit pas les miracles. Nous suivons la parole. Quand moi je suis la parole, les miracles vont me chercher eux-mêmes. Qui peut dire amen à sa frère? Qui peut dire amen? Commandement. Ah, j'aime bien l'évangile éternel. Commandement. C'est que quand Dieu dit, d'autres n'ont pas parlé, je vous ai suivi. Je répète encore pour ceux qui ne veulent pas parler. Quand Dieu dit, tu dois payer ta dîme, c'était commandement. On ne discute pas. Frère, les offrandes, c'est volontaire. Là, c'est d'accord, n'est-ce pas? Offrande, tout ce que tu peux donner, c'est volontaire. Mais la dîme, c'est un devoir. C'est une obligation. Un enfant de Dieu doit payer sa dîme. Dieu les bénira. Tu veux être béni, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas quand même fermer la bouche. Tu veux être béni, n'est-ce pas? Si je demande ici qui veut être maudit, personne ne va dire qu'il va être maudit ici. Tout le monde est venu pour être béni. Si tu veux être béni, garde les commandements de l'Éternel. Qui peut dire amen à sa frère? Amen. Si on dit dans l'évangile qu'il faut aimer vos ennemis, il faut aimer ses ennemis plutôt. C'est un commandement de Dieu. Si tu as des ennemis, voici ce que dit le commandement de Dieu pour les ennemis. On est ensemble? Amen. Parce que nous sommes tous haïs par les gens sans cause. Qui peut dire amen à sa frère? Amen. On est combattu sans cause. Si tu as des ennemis, voici ce que les commandements de Dieu disent. Aimez vos ennemis. C'est impératif, hein? C'est ça, non? Amen. Aimez vos ennemis. Priez. Ça, on va lire rapidement. C'est dans Matthieu chapitre 5. À partir du verset 43. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont des ennemis, mais qui les haïssent. Voilà pourquoi Dieu m'amène là-bas. Tout ce que Dieu donne, je ramasse, je continue. Si j'arrive là, c'est que quelqu'un dans la salle a des ennemis qu'il est en train de haïr. Si ce n'est pas toi, sois tranquille. Mais quelqu'un dans la salle là, même ceux qui sont loin, ils ont des ennemis qui sont en train de haïr. Or, quand tu hais quelqu'un, tu es faible. Matthieu 5, verset 43, je descends. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici les commandements de l'Éternel. Qui peut dire amen à ça? Amen. Mais, non, d'abord, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est impératif, hein? Amen. Ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécute, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Qui peut dire Amen à l'Écriture? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Si quelqu'un t'a fait du mal, voici le commandement de l'Éternel. Si quelqu'un te combat, voici le commandement de l'Éternel. Si quelqu'un parle mal de toi, voici le commandement de l'Éternel. Si quelqu'un ne cherche que ton malheur, qui peut dire Amen à ça? Amen. Si quelqu'un ne cherche que ton malheur, lui, il veut que toi tu meurs. Au travail, il te combat. Partout tu passes, il te combat. Si tu as des ennemis, voici la procédure de l'évangile éternel. Amen. Il faut l'aimer. Amen. Quand on dit aimer, ce n'est pas faire semblant d'aimer. Hein? Dieu doit voir que je l'aime vraiment de tout mon cœur. Dites Amen bien à ça. Amen. Dieu doit voir que quand lui me maudit, moi je le bénis. Dites Amen encore à ça. Amen. Dieu dit, si lui me hait, moi je lui fais du bien. Amen. Qui peut dire Amen à ça? Amen. Lorsqu'il me maltraite, il me persécute, moi je prie pour lui. Amen. Il y a 4 choses à faire pour les ennemis. Amen. Il y en a combien? 1, c'est quoi? Aimer. 2, c'est bénir. 3, c'est faire du bien. 4, c'est prier. Si tu fais les 4, tu es plus fort que tes ennemis. Celui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse encore. Amen. Et encore et encore. Amen. Et il y a une 5e chose, c'est saluer les ennemis. Amen. Qui peut dire Amen à l'Écriture? Amen. Il y en a qui ne saluent pas leurs ennemis. Quand ils le voient là-bas, lui il passe par ici. Oh, dit Amen, c'est la vérité. Amen. Quand lui vient comme ça, lui passe par là. Amen. Moi et lui, nous sommes des ennemis. Vous priez dans la même église, vous êtes des ennemis. Que Dieu te délivre ce soir. Je sais que Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu parle de ça, c'est que quelqu'un dans la salle est concerné par ces messages. Que Dieu te délivre ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour les ennemis, maintenant nous avons 5 choses à faire. C'est plus 4. C'est 5. 1, c'est aimer. 2, c'est bénir. 3, c'est faire du bien. 4, c'est prier. 5, c'est saluer. Qui peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. J'avais oublié en fait. Vraiment que Dieu nous fasse grâce de quitter ces conditions. C'est pas possible. On peut l'acclamer, mais on ne peut pas. Bon, il faut acclamer comme ça. Calmez-moi pour que les voisins ne disent pas qu'ils nous dérangent. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Et si tu as compris ce que Dieu veut te dire ce soir, amen, Dieu veut te dire quoi? Il y a tout un chemin qu'il a mis pour toi. Amen. Qui peut dire Amen à ça? Amen. Ce chemin que Dieu a mis, ça s'appelle les commandements de l'Éternel. Amen. Dans ce chemin-là, si tu entres dedans, tu obéis, Dieu va te bénir. C'est-à-dire, il n'y a pas de bénédiction en dehors de la parole de Dieu. Amen. Être dans l'évangile, c'est être béni. Amen. Celui qui désobéit à l'évangile, Dieu va le maudire. Amen. Qui peut dire Amen à l'Écriture. Amen. Voilà pourquoi je te parle de ces chemins qui sont les commandements. Amen, Église. Hein? Et nous sommes allés chez Abraham, parce que chez Abraham, Dieu a dit à Abraham, c'est toi que j'ai choisi. L'ordre que tu donneras à Abraham, à tes fils et à ta maison. Là, nous comprenons que dans cette maison d'Abraham, il y a ses propres fils qu'il a mis au monde. Dieu te bénisse. Amen. Il y a aussi les gens qui habitent dans sa maison.
Ce sont les esclaves ou les gens qui l'ont acheté. Qui peut dire amen à ça? Les étrangers à la maison qui sont aussi entrés dans la maison. Et ces étrangers-là, c'était toi et moi. Les fils, c'était Israël. Dans cette maison, nous avons deux peuples. Qui peut dire amen à sa frère? Et les étrangers qui sont entrés, parce qu'on les a achetés. Or, les prix par lesquels nous avons été achetés, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais dis amen et bien. Amen. Si tu es dans cette maison qui est l'évangile éternel, tu n'es pas entré par toi-même. Abraham a payé un prix. Mais dis amen et bien à ça. Pour que tu entres dans cet évangile. Maintenant, dans cette maison, quand Abraham n'est plus là, il est toujours là par sa parole. Il a dit, vous les gens de ma maison, moi je m'en vais. Je vous laisse une seule chose. Gardez seulement les chemins de l'éternel. Dis amen et bien à ça. Gardez seulement les chemins de l'éternel. Pratiquez la droiture et la justice. Si vous faites ça, les promesses de l'éternel vont vous suivre. C'est-à-dire, Dieu a plusieurs promesses. Pour toi et pour moi. Chacun a sa part là-dedans. Dis amen, c'est la vérité. Parce que lorsque Jacob réunit ses enfants, il bénit chacun selon sa bénédiction. Et je crois que tu es enfant de Jacob parce que tu es dans l'évangile de la vérité. Donc chacun de nous ici a sa bénédiction. Dis amen, c'est la vérité. Alors dans cette bénédiction-là, pour que tu puisses voir Dieu accomplir ses promesses dans ta vie, obéis au commandement de l'Éternel. Je suis simple, hein? C'est simple, c'est clair. Amen. Obéis au commandement de l'Éternel. Lorsqu'on te dit, mon frère, ne fais pas ça, obéis. C'est toi qui vas gagner. Quand on te dit, ma soeur, ne fais pas ça, obéis, c'est toi qui vas gagner. Qui peut dire amen à sa frère? Parmi les commandements, parce que là je vais ramasser tout ce qui me vient par la tête. Parmi les commandements de l'Éternel, obéir à l'homme de Dieu, c'est une grande bénédiction dans ta vie. Amen. Amen, hein? Amen. Si tu obéis à l'homme de Dieu, tu obéis à Dieu. Amen. Quand tu désobéis à l'homme de Dieu, tu désobéis à Dieu. Amen. Parce que Dieu t'enseigne à travers l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Donc, avant de faire quoi que ce soit, demande toujours à l'homme de Dieu. Amen, Église. Hein? Est-ce que je peux faire telle chose? Quand il te dit fais-le, tu fais. S'il dit ne fais pas, tu laisses le pasteur. Dans la douceur, dans le calme, en famille. Ce que tu fais avant de faire quoi que ce soit. Si tu veux réussir, l'Écriture dit quoi? Confie-toi en l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi en son serviteur, tu réussiras. Mais d'autres ferment la bouche, pourquoi? Toi, tu veux échouer. Tu veux réussir, n'est-ce pas? Voici les conseils. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Si tu veux réussir, hein, confie-toi en Dieu et à l'homme de Dieu. Je prends Ésaïe 35, le verset 4, et puis je vais sauter pour prendre le verset 8 jusqu'à 10. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Verset 8 à 10. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera.
Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Dieu te bénisse. Amen. Ceux qui ont le cœur troublé, on nous a dit de vous dire de prendre courage. Mais dis Amen là, la parole de Dieu. Si ton cœur est troublé, on a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ça veut dire, l'Éternel s'adresse à nous pour qu'on puisse venir vous dire. Amen. C'est comme ça, non? Amen, Amen l'Église. L'Éternel nous a dit de vous dire, Amen. Vous dont les cœurs, n'est-ce pas, sont troublés. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Amen. Prenez courage. Ne vous découragez pas. Ne craignez pas. Amen. Qui peut dire Amen à sa frère? Amen. Ne te décourage pas et ne crains pas. Je ne connais pas ton problème, mais Dieu le connaît. Amen. Dis Amen, c'est la vérité. Amen. Moi, je ne connais pas ton problème, mais Dieu le connaît. Amen. Il nous a dit de te dire, ce soir, prends courage. Amen. Prends courage. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Les problèmes que tu as aujourd'hui là, ne te décourage pas. Amen. Si tu es malade, ne te décourage pas. Amen. Si tu mon langage, hein? Moi je veux comprendre, mais toi tu le sens en toi-même. C'est que les degrés que toi tu sens là, moi je ne peux pas arriver à ce degré-là. Mais Dieu qui connaît, il connaît les degrés de ces problèmes-là. Il sait comment ça te fait mal. Il sait que ton cœur est troublé. C'est pourquoi il te dit ce soir, ne te décourage pas. Ne crains pas ces problèmes, frère. Dieu, il est plus grand que ces problèmes. Qui es-tu grande des montagnes devant Zorobabel? Tu seras aplani. Est-ce qu'on peut acclamer au moins Dieu pour cette parole, frère? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Vous voyez que l'homme de Dieu ne se présente pas lui-même. Lui, il se met derrière, il dit, voici votre Dieu. Or, Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Dieu, c'est la parole. Comme ce soir, moi, je m'efface. Je te montre seulement la parole de Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Frère, si on te combat, laisse Dieu te venger. Amen. Qui peut dire Amen à l'enseignement, frère? Ne te venge pas toi-même. Amen. Jésus nous interdit de nous venger nous-mêmes. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Chez nous en Swahili, on dit, toi tiens ma case. Ça veut dire quoi? Chacun fait son travail. C'est ça, non? Que chacun fasse son travail. Ça veut dire quoi? Si moi je suis combattu, mon problème c'est de faire quoi? 5 choses. Aimez vos ennemis. Qui peut dire encore Amen à ça? Amen. Dieu encore me ramène là-bas. C'est qu'il y a quelque chose dans la salle là-bas. Amen. Je répète parce que Dieu n'insiste pas pour rien. Amen. Je répète. Frère, je prêche poussé par le Saint-Esprit. Amen. Dieu me ramène encore là-bas. Amen. Je ne vais pas aller à côté de ce que Dieu va me dire de te dire ce soir. Amen. Ne te venge jamais toi-même. Amen. Si tu as des ennemis et des combats, il faut faire combien de choses? Aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis, faites. Et j'ai prie le Seigneur ce soir que Dieu opère un signe en ta faveur. Amen. David dit, Seigneur, opère un signe en moi, que mes ennemis puissent voir
et qu'il puisse savoir que c'est toi, Dieu, qui l'a fait pour moi. J'ai pris encore le Seigneur qu'il accomplisse ce mais je dis bien, ce soir, qu'il fasse un signe en ta faveur. Et que tes ennemis puissent les... Ça veut dire, ça sera visible. Oh, ça sera visible. Ça ne sera pas caché, frère. Ça sera visible. Même les ennemis vont le voir. Et ils vont dire, il a un Dieu tout-puissant. Je dis encore ce soir que Dieu opère un signe en ta faveur. Que les ennemis le... Non, moi d'abord je dis Amen à ça moi-même. Et d'abord j'acclame le Seigneur pour ça moi-même. N'acclamez pas fort, n'acclamez pas fort. Ah, Seigneur Jésus, tu vois nos conditions? J'ai déjà prié pour la salle. Je sais qu'on va trouver une jolie salle. Frère, aujourd'hui, avec mon frère Billy, on a vécu des grandes, des très bonnes choses. Hein. On a vraiment une joie immense. Là où nous sommes allés, Dieu a fait pour nous des choses grandioses. On est rentré avec la joie. On est rentré avec des bénédictions. En tout cas, on s'est dit, aujourd'hui, c'est vraiment un jour de bénédiction. Moi et lui, d'abord, on a vécu ça. Non, je ne vous dis pas ça, sinon c'est ce qu'il a. Oh, Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus-Christ, frère. Dans les jours à venir, tu verras des choses. Les gens qui se sont moqués de nous en venant ici, ils verront. Ah, gloire au Seigneur. Ça, on va acclamer quand même. Ils verront. Frère, les ennemis vont voir. La salle où on partira, les ennemis vont voir. Ils vont dire à Morangi, c'est le Dieu tout-puissant. Ça, c'est seulement pour te donner le goût. Mais tu le verras un jour. Pas pour longtemps. Bon, là, je cache ça, c'est notre secret. J'avance. Toi aussi. Ça, c'est pour moi et Billy. Nous, on a vu notre signe avant de venir ici. Maintenant, comme on est venu là, on prie que Dieu puisse aussi opérer un signe pour toi. Amen. Quand il va opérer, pas de petits signes là qu'on ne peut pas voir. Non. Que les ennemis puissent faire quoi? Wow. Alléluia. Amen. Non, frère, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus-Christ. C'est pourquoi ne te venge jamais. Amen. Mais qui peut dire Amen à sa frère? Amen. Ne te venge jamais. Amen. Même si on t'a fait du tort, laisse Dieu faire son travail. Amen. Toi, ton travail, c'est quoi? C'est 5 choses. Je répète encore. Amen. Première chose, aimez vos ennemis. Deuxième chose, bénissez vos ennemis. Troisième chose, hein, c'est quoi faire du bien? Hein? Quatrième chose, priez pour vos ennemis. Cinquième chose, saluez vos ennemis. Même s'il a tué ton père. Amen. Oh, on dit Amen bien. Amen. Même s'il a tué ta mère. Ah, là, il n'y a plus d'Amen. Hein? Une sorcière vient dire que, tu vois, hein, ta mère, là, c'est moi qui l'ai bouffée. Après, tu vas faire quoi? Aimer la sorcière. Bénir la sorcière. Aimer la sorcière. Faire du bien à la sorcière. Saluer la sorcière. Qui peut dire Amen à sa frère? Ah, il n'y a plus d'Amen. Hein? J'ai écouté quelqu'un a dit jamais. C'est facile à dire Amen ici. Hein? Mais le problème, c'est de les vivre. Je te dis la vérité. Tu fais ça, tu as la victoire. Dieu, quand il donne sa parole, ça ne vient pas pour rien, frère. Dieu n'est pas allé casser ses enfants. C'est lui qui fera ce que je lui dis. Dieu fera son travail de vengeance. Qui peut dire Amen à sa frère? Maintenant, au verset 8, Dieu dit, il y aura. C'est-à-dire, quand Dieu va descendre pour sauver, Amen, hein, il va amener tout un chemin. Qui peut dire Amen à sa frère? Il y aura un chemin frayé. Ça veut dire quoi? Là où il n'y avait pas le chemin,
Dieu viendra créer son chemin à lui. Jésus, quand il est venu dans le monde, il a trouvé beaucoup d'églises, hein? N'est-ce pas? Les gens priaient, non? Ah, les pharisiens, les sadducéens, les ceci. Il y avait des gens qui priaient, des religieux. Mais quand il est venu, il a aussi frayé son chemin. C'est pourquoi il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu peux dire amen à ça? C'est que l'église de Jésus, c'est un chemin qu'il a frayé. Et dans l'église, vous trouvez donc les commandements de l'Éternel. Une église sans commandement n'est pas une église. Amen. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Dieu te bénisse. Amen. Si tu es dans la voie sainte, tu es qui? Tu es saint, non? Oui, il n'y a pas les saints sur la terre. Ah, mais arrêtez. Nous sommes dans la voie sainte. Nous sommes qui? Les saints. Dis encore amen et bien. Amen. On n'est pas seulement des saints. Les saints là, on peut aussi les appeler des rachetés, comme j'ai vu ici. Amen. Nous sommes l'assemblée des rachetés, n'est-ce pas, des rachetés de l'Éternel. Nous sommes aussi l'assemblée des délivrés. Amen. Donc si tu écris, j'ai pris à l'assemblée des rachetés de Morangis, tu n'as pas commis un péché. Amen. Mais dis amen et bien à sa frère. Amen. J'ai pris à l'assemblée des délivrés de Morangis. C'est toujours nous. Amen. Dis encore amen et bien à sa frère. Amen. J'ai pris à l'assemblée des premiers-nés. C'est toujours nous-mêmes. Amen. Donc, appelle-nous comme tu veux. Amen. Mais notre problème, c'est que nous sommes dans la voie sainte. Amen. Dieu l'a frayé pour toi et pour moi. Amen. Ce que j'aime, la Bible dit, je vais aller vite parce que le temps nous presse. Amen. Hein? Amen. Nul impur ne passera dans cette voie sainte. C'est-à-dire les gens qui désobéissent à l'évangile, ils ne sont pas dans la voie sainte. Ils sont dans les lieux où nous prions. Ici, tout le monde peut entrer. Les voleurs, les magiciens, l'impudique, tout. Mais dans la voie sainte, il n'y a que les saints. Qui peut dire amen à sa frère? Amen. Nul impur ne s'y ni passera. Cette voie sera pour eux seuls. Oh, j'aime bien ça, frère. Et qui? Ceux qui suivront cette voie, même les insensés, ils ne vont pas s'égarer. Ça veut dire, c'est un chemin. Quand tu es venu avec la nature insensée, amen, église, hein? Avec la folie, parce que la folie, c'est le péché. Tout celui qui pêche, c'est un fou. Ou bien une folle chez les femmes. Quand tu entres dans ce chemin, tu viens avec la nature insensée. Dès que tu mets les pieds dedans, ça commence à chasser la folie. Un chemin qui chasse l'impudicité, chasse les mensonges, chasse la haine, chasse la colère. Ça veut dire c'est un chemin qui chasse tout ce qui est insensé dans l'homme. Que Dieu te bénisse encore. Amen. La première mission de l'évangile, c'est d'abord de chasser les péchés de ta vie. Amen. Ne l'oublie jamais. Hein? Ne l'oublie jamais. David est venu pour rembourser nos dettes. Amen, Église. Hein? Et ce sont les péchés. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans ce chemin-là, même si tu es venu insensé, tu ne vas plus t'égarer. Parce que c'est le chemin qui va commencer à te conduire. Qui peut dire amen à sa frère? Amen. Dès que tu mets les pieds dedans, le chemin te dit, voici là où nous allons partir. Donc, toi-même, tu feras plus ta volonté. Amen, Église. La Bible dit quoi? Si tu as bu l'eau du rocher, on est ensemble. Le rocher, l'eau sort. Toi, tu veux, tu bois. Oh, j'avais soif. Dès que tu prends l'eau, le rocher va dire, très bien, mon frère. Très bien, ma soeur. Toi, devant moi, derrière. Celui qui surveille chacun de nous ici, c'est la parole de Dieu. Hein? Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Achetés de l'Éternel retourneront. Là, c'est le retour. On est ensemble. Amen.
Quand on dit retour, ça veut dire nous étions là-bas, nous sommes venus dans le monde, nous rentrons chez nous. Qui peut dire amen à ça? Nous venons de l'éternité et nous allons à l'éternité. Nous retournons à l'éternité. Que Dieu te bénisse. Hein? Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Ah bon? C'est que, vous savez que l'Écriture dit, celui qui est dans la tristesse qu'il prie. Celui qui est dans la joie chante les cantiques. Comme ici on voit les chants, c'est que ici il y a la joie. Donc ce chemin-là donne la joie au peuple de Dieu. Et c'est des chants de triomphe. C'est que ce chemin, c'est un chemin de victoire. Qui peut dire amen à sa frère? C'est un chemin de victoire. Si tu veux gagner dans ta vie, marche dans l'évangile éternel. Obéis à la parole de Dieu. Tu auras la victoire. Qui peut dire amen à sa frère? Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Ah, c'est que ce chemin chasse la douleur et appelle la joie. Qui peut dire amen à sa frère? Ce chemin chasse le gémissement et appelle l'allégresse. Donc dans ce chemin, c'est un chemin qui change les temps et les circonstances. Mais qui peut dire amen à l'écriture? Donc celui qui a la douleur et le gémissement, une fois dans ce chemin, la douleur va fuir. Les gémissements vont fuir. Et la joie va venir. C'est que ce chemin-là, il change les temps et les circonstances. Dans le monde entier, il n'y a pas un chemin comme ça. Qui peut dire amen à sa frère? Un chemin qui est comment? D'abord, on l'a frayé. Amen. C'est la voie sainte. Ça veut dire c'est un chemin qui sanctifie. On est ensemble l'église, hein? On est ensemble l'église, hein? Même votre plus belle route du monde n'est pas comme ce chemin ici. Parce que les Français sont très orgueilleux. Oh, la plus belle route du monde. C'est faux. La plus belle route du monde, c'est celle-ci. Dis amen, c'est la vérité. Même si tu es français, hein, je te dis la vérité au nom de Jésus-Christ. La plus belle route du monde, ce n'est pas votre route là. La plus belle route du monde, c'est ça ici. Ça s'appelle la voie sainte. Qui peut dire amen à ça? Un chemin qui sanctifie. Qui peut dire amen à ça? Un chemin qui fait encore quoi? Qui chasse la voie te dit. Ah, le temps part mon frère. Je dois arrêter parce que le temps est parti. Mais quand Dieu te dit, ne mange pas la dîme, ne la mange pas. Là, il n'y a pas d'amen. Quand il te dit, paye la salle, il faut payer la salle. Quand Dieu te dit, ne va pas épouser un païen, ne le fais pas. Quand il dit, n'épouse pas une païenne, ne le fais pas. Quand le chemin te dit que dans ce chemin, il n'y a pas de parure extérieure. Il n'y a pas de chirurgie esthétique. Mais dis amen, bien c'est la vérité. Dans ce chemin, on ne fête pas la bonne année. Dans ce chemin, on ne fête pas anniversaire. Dans ce chemin, on ne ment pas les autres. Dans ce chemin, on n'a pas la haine envers les autres. Dans ce chemin, c'est l'amour fraternel. Dans ce chemin, c'est la paix entre les frères. Dans ce chemin, c'est la joie entre les frères. Dans ce chemin, tu ne peux pas rester chez toi avec ta femme et tes enfants seulement. Vis aussi avec les frères et sœurs de l'église. Là, il n'y a pas d'amen, je savais. Hein? Là, il n'y a pas d'amen. Je vous surveille. Un enfant de Dieu ne vit pas avec femme, enfant. Ça, ce n'est pas l'évangile éternel. Le chemin te dit, prends un frère, il habite chez toi. Prends une sœur, elle habite chez toi. Quand tu fais ça, Dieu va te bénir. Vous aimez ce chemin? Allez-vous obéir à ce chemin? Si tu obéis, tu es béni. Qui l'a dit, ce n'est pas moi Dieu donné. C'est l'Écriture qui dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Tu obéis à Dieu, Dieu te bénit. Tu désobéis à Dieu, il te maudit. Je te conseille d'obéir à Dieu tous les jours de ta vie. Et tu verras Dieu te bénir. Tu verras Dieu t'accompagner dans ta vie. Mon conseil ce soir, c'est quoi? C'est que obéis à l'Éternel. Amen. Hein?
obéis à ses commandements, c'est toi qui gagnes. J'en ai fini. J'ai fini. J'en ai fini pour ce voyage. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse encore. Ce chemin-là, mes frères, c'est la victoire. Amen, l'église. Hein? Dans ce chemin, si tu viens malade, on amène à Jésus un paralytique, n'est-ce pas? Porté par 4 hommes. Ok? Ils arrivent devant la porte, il n'y a pas de chemin pour passer, parce qu'il y avait la foule là-bas. On est ensemble. Il y avait la foule, pas moyen de passer. Pour cet homme, on a créé la porte en haut. La porte d'en bas était fermée. C'est que quand cet homme est venu, la porte de la loi était fermée. Quand la loi se ferme pour cet homme, on doit créer la porte de la foi. Que Dieu te bénisse. La porte céleste, c'est la foi. Tu peux dire amen à sa frère. La porte d'en haut s'ouvre. L'homme tombe devant Jésus. Première chose, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Quand tu viens devant Dieu, hein, première chose d'abord, c'est les péchés qui sont pardonnés. Dis amen et bien la vérité, frère. Après, les gens ont dit, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seul? Cet homme ici est en train de blasphémer. Oh, celui-là, c'était le véritable Dieu. Qui peut dire amen à son frère. Et il dit maintenant, pour vous aider à savoir que c'est moi le Dieu qui pardonne les péchés, qui guérit les maladies. Hein, voici maintenant. Allez, monsieur, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Ne laisse pas les lits, hein. Prends les lits, va chez toi. Dès que Jésus a dit ça, les gens qui avaient bloqué la porte là, ils ont fait comme ça eux-mêmes. Laissez le passage à l'homme qui veut passer. Jésus a dit, va dans ta, n'est-ce pas, va chez toi à la maison. Maintenant, il passera par où? Là où c'était bloqué là. Qui peut dire amen à sa frère? Là où c'était bloqué là. Les gens qui ont bloqué là, ils vont dire même, cédez le passage. Hein? Comme je le vois ici chez vous en France. Cédez le, ça veut dire toi recule, hein? Laisse passer d'abord les péchés que j'ai guéris. Je vais te dire quoi par là. Dès que Dieu t'ouvre la porte du ciel, la terre va s'ouvrir aussi dans ta vie. Tu as compris mon message? Quand le ciel s'ouvre, la terre aussi va s'ouvrir. Ceux qui ont bloqué, ils vont se retirer eux-mêmes. Ceux qui ont fermé, ils vont se retirer eux-mêmes. Dans ta vie, cherche d'abord la bénédiction spirituelle. Quand tu es béni spirituellement, Dieu va t'ajouter les par-dessus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.